Bonjour, ici Stéphanie Rieder. Je prie que Dieu te bénisse alors que nous méditons ensemble l'Évangile du jour. Notre lecture aujourd'hui nous conduit dans l'Évangile de Marc au chapitre 8 au verset 22 à 25. Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive. Il lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Ce passage nous décrit un puissant miracle que Jésus a fait. Jésus guérit un aveugle. Il redonne la vue à un homme qui l'avait perdu. Avec nos yeux physiques, il est possible de perdre la vue, mais il est aussi possible d'avoir une vision altérée au niveau spirituel. Malheureusement, les soucis, les échecs, les craintes, les peurs ou même les déceptions peuvent nous empêcher de voir les choses comme Dieu les voit. Les défis de la vie peuvent altérer complètement notre vision et nous empêcher de voir Dieu agir. David dira dans le psaume 13 au verset 3, « Seigneur, donne à mes yeux la clarté. » Aujourd'hui, Dieu peut te redonner la vue, tout comme il l'a fait pour cet homme dont nous venons de lire l'histoire. C'est grâce à la foi que tu peux retrouver la vue. En Hébreux 11, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu peut te donner ou te redonner la foi afin de voir les choses qui ne sont pas encore comme elles vont devenir. La foi, c'est de croire que le miraculeux se prépare dans l'invisible. J'aime particulièrement ce passage en 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 18 qui dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. » La foi conduit ton cœur à voir la lumière pendant que tes yeux voient les ténèbres. L'important n'est pas sur quoi est basée notre foi, mais plutôt sur qui. Notre foi est fondée sur celui qui a tout pouvoir, toute autorité, toute puissance pour changer même les situations les plus compliquées de ta vie. Notre foi repose sur les promesses et les vérités de la Bible, sur l'amour infini de Dieu envers nous et sur sa souveraineté et sa puissance illimitée. J'aimerais terminer cette méditation en te rappelant que rien n'est impossible à Dieu. Aucune situation n'est trop grande ou trop compliquée pour lui. Dieu peut faire bien au-delà de tout ce que tu peux penser et imaginer. Dieu a des choses préparées pour toi que l'œil n'a point encore vues. Comme les disciples l'ont fait, demande à Dieu d'augmenter ta foi et qu'il te donne la clarté afin de voir les choses comme lui les voit. Que Dieu te comble de tous ses bienfaits et de son amour aujourd'hui. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.